a dar comienzo a una nueva entrega del ciclo La práctica lacaniana en instituciones, ciclo que venimos realizando desde hace unos años, organizado por el Departamento de Niños del MUSET y auspiciado por el Espacio de Niños de la sede de Madrid de la LP. Es el fruto del trabajo de una comisión de personas que nos ocupamos de organizar estos eventos y de hacerles llegar a todos ustedes los textos para que vayan calentando motores y preparando sus preguntas. Este equipo está formado por Carmen Bermúdez, Blanca Cervera, Carmen Piñat, Ana Jiménez, Rosa Ligori, Marian Martín, Gabriela Medín, Alexandra Resnac, que tiene hoy un trabajo adicional porque es la traductora consecutiva de nuestro invitado, Mónica Unterberger, y quiero destacar el apoyo especial que nos han concedido la directora de la sede de la LP en Madrid, Ana María Gana, y Marta Davidovich, coordinadora del MUSET. ¿Está Marta? Me parece que la vi llegar a Marta. Sí, ha llegado, pero está por ahí. Ah, bueno. Muy bien. Nuestro invitado, François Cermet, es miembro de la École de la Écosse Freudiana, es miembro de la New Lacanian School, es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, es miembro del Comité Nacional de Ética de Francia, es profesor de Paidopsiquiatría en la Universidad de Lausanne, es jefe de servicio de Ginebra, y es jefe de servicio de psiquiatría del niño y del adolescente del Hospital Universitario de Ginebra. Ha publicado numerosos libros, innumerables contribuciones, y es un lujo tenerle aquí porque realmente lo que se llama un psicoanalista en el siglo XXI. Es decir, un psicoanalista que se desplaza, que se moviliza y que afronta los retos del estado del discurso contemporáneo, tal y como se nos está presentando a partir de los avances de la ciencia. Es heredero de la persona que organizó el servicio, que muchos lo conocemos, a Julia Guerra, porque estudiamos psiquiatría infantil con su manual. Y también es heredero se le ha antecedido en el servicio de Ginebra, el doctor Kramer, que seguramente le suena a todos por ser el interlocutor de Lacan en la conferencia, la famosa conferencia sobre el síntoma, que se llama Conferencia de Ginebra, en donde Lacan da las orientaciones preciosas acerca del autismo. François Cermet es pionero en el diálogo del psicoanálisis lacaniano con la medicina y ha afrontado como nadie lo que se llama la clínica del traumatismo, la clínica de lo real, la clínica de lo extremo. Y ha tomado buena nota de lo que esperaba Lacan de los analistas en el siglo XXI. Por ejemplo, cuando dice en El triunfo de la religión, los analistas se confrontan mucho más con lo real que los científicos. Solo se ocupan de eso. Están forzados a sufrirlo, es decir, a poner el pecho todo el tiempo. Para ello es necesario que estén extremadamente acorazados contra la luz. Tuvimos ocasión de asistir en un encuentro único, favorecido por la gestión de nuestra colega Gabriela Medín, en el hospital 12 de octubre, la articulación
que François Ansermet consigue como nadie, con su estilo muy particular, la articulación entre la clínica y la transmisión. Él decía en una conversación informal, es necesario captar la lógica del discurso del otro para poder dirigirse a él. Y yo creo que captar la lógica del discurso del otro, se vio muy bien ayer, es captar los puntos de imposible y ofrecer no respuestas, sino un modo de plantear los interrogantes que la ciencia rechaza por estructura, en su ritmo frenético de avanzar hacia los posibles. Creo que nos queda una orientación clara para los analistas que se ocupan de esta clínica de lo real: ni fascinación con el horror, ni denegación, sino hacer frente a lo real, saber usarlo, tomo sus palabras, saber usar de lo real para reintroducir las coordenadas de la emergencia de la subjetividad. Es el deber del psicoanalista en nuestro mundo. ¿De dónde vienen los niños? Articula la problemática del sexo, la vida y la muerte, nos decía ayer, en torno a un agujero del que, sin embargo, puede surgir algo nuevo. Me gustaría preguntarle si estaría de acuerdo con retomar la última frase del trabajo de Freud sobre Leonardo da Vinci, donde Freud cita a Leonardo, y la frase de Leonardo es: la naturaleza está llena de razones que aún no han surgido a la experiencia. Yo le preguntaría, la naturaleza piena de ragioni, que está plena de razones, es decir, que aún no han surgido a la experiencia. Entonces, si podríamos cambiar en lugar de la naturaleza, colocar la procreación según las condiciones que facilita la ciencia actual. La frase sería entonces: la procreación, la procreación es plena de razones que aún no han surgido a la experiencia. Le paso la palabra. Merci bien. Même si la psychiatrie de Genève est totalement espagnole, aunque la psiquiatría de Ginebra es totalmente española, par son origine, debido a su origen, avec la Julia Guerra, con a Julia Guerra, que le premier livre de pédopsychiatrie que j'ai lu, c'est à Julia Guerra, son traité de pédopsychiatrie. y que el primer libro de psiquiatría que he leído es de a Julia Guerra. Je ne parle pas l'espagnol. Yo no hablo español. Je suis le seul genevois qui ne parle pas l'espagnol. Soy el único genovés que no habla español. Alors, j'ai reçu la demande Entonces he recibido la demanda dans ce cycle spécifique en este ciclo específico par Vilma de vous faire un exposé qui serait plus un témoignage de hacer una exposición que sería más un testimonio de la façon de m'y prendre avec l'institution de la manera que tengo de hacer con la institución et comment mettre en jeu la cause analytique y cómo poner en juego la causa analítica dans l'institution en la institución. et de savoir aussi qu'est-ce que veut dire mettre en jeu la cause Y analytique. también saber qué es lo que quiere decir poner en causa la causa analítica, poner en juego la causa analítica. Alors, pour répondre à cette question, Para responder a esta pregunta, je vais situer mon institution voy a situar mi institución, qui, depuis le début, que desde sus comienzos est le champ de la médecine, es el campo de la medicina, de la pédiatrie. de la pediatría. J'ai passé toute ma
trajectoire de psychanalyste dans l'institution He pasado toda mi trayectoria de psicoanalista en la institución à être un psychanalyste dans la pédiatrie. a ser un psicoanalista en la pediatría. D'ailleurs, dans mon propre trajet, Por cierto, en mi propio recorrido c'est l'analyse qui m'a fait passer de la médecine à la psychanalyse. es mi propio análisis que me ha hecho pasar de la medicina al psicoanálisis, Plutôt que un trajet psychiatrique. más que un recorrido psiquiátrico. La psychiatrie, elle est venue de surcroît, La psiquiatría vino como sobreañadido, ouais, voilà, comme un élément qui donnait forme como un elemento que daba forma à une façon de se débrouiller dans le lien social. a un elemento que daba forma como para uno hacerse con los lazos sociales. el lazo Donc social. le dispositif personnel, Por lo tanto, el dispositivo personal c'est psychanalyse et pédiatrie, es psicoanálisis y pediatría, et pas psychanalyse et psychiatrie. y no psicoanálisis y psiquiatría. J'ai rien contre la psychiatrie, No tengo nada en contra de la psiquiatría. je suis professeur de psychiatrie, Yo mismo soy profesor de psiquiatría. donc comme on dit en Suisse, je ne veux pas cracher dans la soupe. Como se dice en Suiza, no quiero escupir en la sopa, pues es una expresión francesa. Mais il y a une logique Pero hay una lógica particulière particular à examiner la tension para examinar la tensión et l'intérêt y el interés du lien psychanalyse-médecine. del lazo psicoanálisis-medicina. Mon constat, Yo constato que la psychiatrie semble de plus en plus fermer ses portes à la psychanalyse. Yo constato que la psiquiatría cada vez más cierra sus puertas al psicoanálisis. Alors que la médecine, Sin embargo, la medicina, au contraire, todo lo contrario, semble lui ouvrir la voie parece abrir una vía d'une façon nouvelle, de una manera nueva, renouvelée. renovada. Renouvelée, ça veut dire aussi remise en jeu, O sea, renovada también quiere decir que se vuelve a hacer la apuesta, toujours de façon nouvelle siempre de manera nueva et inattendue. e inesperada. Donc il y a un appel, Por lo tanto, hay un llamado comme en urgence, como una urgencia de la médecine de la medicina à la psychanalyse. al psicoanálisis. C'est très frappant, Eso es bastante llamativo, parce que le lieu de la folie, de la souffrance psychique, porque en lugar de la locura, el padecimiento psíquico, vraiment de la folie, enfin, pourrait être vu comme la psychiatrie. porque sobre todo de la vertiente de la locura podría ser visto del lado de la psiquiatría. Mais la psychiatrie a une tendance à rejeter le psychique, Pero la psiquiatría tiene una tendencia a rechazar lo psíquico, rejeter le sujet, a rechazar el sujeto, à universaliser le sujet a universalizar el sujeto, derrière des protocoles detrás de unos protocolos standardisés. que están estandarizados. Un exemple énorme actuel, Un ejemplo muy importante de la actualidad c'est l'autisme, es el autismo, qui est défini comme n'étant absolument pas relié à une question de sujet. que está definido como una cuestión que no está en absoluto en relación con un sujeto, Dans le champ de la psychiatrie en el campo de la psiquiatría et dans le champ des associations de patients. y en el campo de las asociaciones de los pacientes. Donc il y a une forclusion du sujet dans la psychiatrie, Por lo tanto, tenemos una forclusión del sujeto en el campo de la psiquiatría, directe ou indirectement à travers son universalisation. que puede ser directa o indirectamente a través de su universalización. L'universalisation du sujet est à la base d'une position scientiste. La universalidad del sujeto está en la base de una posición científica. Scientiste,
cientista, qui justement n'est pas scientifique. que justamente no es científica. Et que je vis aussi cette contradiction. Y que también yo vivo esa contradicción. Scientiste, c'est une version réductionniste de la science. Cientista es una versión reduccionista de la ciencia. Oui, Que yo no lo en sabía. français, on dit scientiste, voilà, une vision réductionniste. Bon, ça existe peut-être pas. Enfin, mettons une vision réductionniste. Une vision réductionniste. Es una visión reduccionista. Alors que les débats propres à la science Sin embargo, los debates propios de la ciencia font aussi appel à la psychanalyse, también hacen un llamado al psicoanálisis, comme dans les neurosciences. como por ejemplo en las neurociencias. Tout le travail que j'ai fait avec un neurobiologiste, Magistretti, Todo el trabajo que yo he hecho con un neurobiologista que es Magistretti montre que la plasticité cérébrale muestra que la plasticidad cerebral bute topa sur la question de la singularité. sobre en la cuestión de la singularidad, con la cuestión de la singularidad. Des mécanismes universaux Los mecanismos universales aboutissent à produire de l'unique et du différent. Aboutissent, conduisent à produire a producir de l'unique et du différent. lo único y lo diferente. C'est-à-dire l'irréductible de la singularité Es decir, lo irreductible de la singularidad est un point de rencontre es un punto de encuentro entre la neuroscience et la psychanalyse. entre las neurociencias y el psicoanálisis. On retrouve le même phénomène dans la génétique, Encontramos el mismo fenómeno en la genética, avec aussi des dimensions de l'imprédictibilité dans la prédiction. también con la dimensión de la impredictibilidad en la dimensión. Ça veut dire Esto quiere decir que dans le champ de la médecine, que en el campo de la medicina, dans le champ de la pédiatrie, en el campo de la pediatría, dans les développements de la science appliquée à la médecine, en los desarrollos de la ciencia aplicados a la medicina, il y a une nécessité hay una necesidad d'un appel à la psychanalyse. de un llamado al psicoanálisis. Je crois que les psychanalystes qui travaillent en médecine Creo que los psicoanalistas que trabajan en medicina peuvent sentir cet Oui. appel. pueden sentir este llamado. On pourrait dire que cet appel peut venir des conséquences subjectives de la maladie somatique, Podemos decir que este llamado es debido a las consecuencias de las enfermedades subjetivas, somáticas, c'est-à-dire par exemple es decir, por ejemplo, en oncologie, en oncología, dans les questions de la fin de vie, en las cuestiones del final de la vida et les questions par exemple de la y, néonatologie por ejemplo, todo lo que conlleva alrededor de la neonatología ou de la périnatologie. o de la perinatología. On y réalise des choses, Realizamos cosas, il réalise des choses, realizan cosas, des actes médicaux, actos médicos, sans arriver à en saisir la portée. sin llegar a darse cuenta de cuál es su alcance. C'est-à-dire qu'on y rencontre ce que j'appelle des points de butée. Es decir, es lo que encontramos, como se llama, el point de buté, que es el point crash, que es Bien ce que j'ai dit en hier. inglés, es Punto punto de tope. Un point où on se cogne le Un front. punto de tope. Ouais. Des points de vertige, des points paniques, comme je De disais. momentos de puntos, momentos de vértigo, de pánico. Avec cet appel Con este llamado à quelque chose, a algo, à quelqu'un, a alguien, pour faire face para hacer frente au réel qui surgit. a lo real que surge. Ça veut dire au cœur de cette clinique, Es decir, en el corazón de esta clínica, clinique de l'extrême, clínica del extremo, c'est une clinique du réel. es una clínica de lo real. Et de toutes les façons de faire avec le réel. Y de las distintas maneras de hacerse con ese real.
il y a aussi toutes les conséquences somatiques des troubles subjectifs. También tenemos todas las consecuencias somáticas de las perturbaciones subjetivas. Les troubles somatoformes, Perturbaciones somatoformas, le suicide, de suicidio, l'anorexie, la anorexia, la liste est infinie. la lista es indefinida. Là aussi est infinie. Infinita. Ahí también es infinita. Ouais. La propia lista. Ouais. Là aussi, on a cet appel. Ahí también tenemos ese llamado, Et cet appel me frappe par le fait de prendre l'aspect de l'urgence. y este llamado a mí me llama la atención por su aspecto de urgencia. C'est une nécessité. Es una necesidad. C'est pas l'appel à un complément spécialisé. No es un llamado como un complemento especializado. C'est un appel face à une confrontation traumatique réelle. Es un llamado que se desgrana de una confrontación traumática con lo real. Donc dire c'est une clinique du réel, Por lo tanto, decir que es una clínica de lo real c'est vraiment la bonne expression. es realmente la expresión adecuada. Ginette Rimbaud, une ancienne lacanienne, Ginette Rimbaud, una antigua lacaniana, qui avait beaucoup travaillé en pédiatrie que trabajó mucho en pediatría et en oncologie, y en oncología, et également dans les problématiques d'insuffisance rénale, y también con la problemática de las insuficiencias renales. a écrit un livre à l'époque, Clinique du réel. Escribió un libro en su época cuyo título era La clínica de lo real. C'était à une époque avant ancienne. Es una época anterior a la que Je está ne sais hablando. pas ce qu'elle appelait le réel. No sé realmente lo que ella llamaba lo real. Peut-être qu'elle parlait de la réalité. Puede ser que ella estuviera hablando de la Quand je realidad. dis ici c'est une clinique du réel, Cuando aquí yo hablo de la clínica de lo real, je le dis au sens vraiment du Lacan, lo digo realmente en el sentido lacaniano, de toute l'évolution de Lacan et du dernier Lacan. que apunta a toda la evolución de Lacan y sobre todo de la última enseñanza de Lacan. C'est le réel face auquel seul le sujet est une défense. Es realmente ese real frente al cual el sujeto es una defensa. Donc notre fonction, Por lo tanto, nuestra función dans cet appel en urgence, en este llamado a la urgencia c'est de remettre en fonction le sujet. es de volver a poner en funcionamiento el sujeto. Vous voyez, c'est ça l'opération. Es esa la operación de la que estoy hablando. C'est ça le petit dispositif à inventer. Ese es el pequeño dispositivo a inventar. Je vais développer tout ça. Voy a desarrollar todo esto, Mais je pourrais prendre un tout petit exemple pero voy a coger un pequeño ejemplo pour montrer comment ça se joue. para mostrar cómo se pone en juego esto. Parce qu'en effet, on remet en fonction le sujet Porque en efecto volvemos a poner en funcionamiento el sujeto par une opération surprenante por una operación bastante sorprendente qui a à voir avec la rencontre, que tiene que ver con el encuentro, qui a à voir avec le fait d'intervenir à côté. que tiene que ver con el hecho de intervenir al lado, On est, oui, à Al côté. costado. Oui, al costado. oui. C'est-à-dire, on est soi-même étonné. Es decir, que uno mismo es sorprendido. C'est pas une position de maîtrise. No es una posición de Él sabe. de manejo, De dominio. de dominio. C'est une opération de surprise. Es una operación de sorpresa. C'est la surprise qui remet en jeu le sujet. Es la sorpresa la que vuelve a poner en juego el sujeto. Donc, on avait élaboré avec Éric Laurent Habíamos elaborado con Éric Laurent il y a longtemps, hace bastante tiempo, c'est publié dans Mental, está publicado en la revista toute Mental, une discussion sur ce statut de l'intervention à côté. era
un texto sobre une discussion una discusión sobre el estatus de l'intervention à côté. de la intervención De la- al lado, de costado. je crois que c'est mental numéro 3 ou mental numéro 5. Creo que es Montal número 3 o número 5. Je prends un exemple qu'on avait discuté. Voy a tomar uno de los ejemplos que trajimos a la discusión. Une femme a donc fait a un enfant. ¿Hace? Non, une femme a déjà un enfant. Una mujer tiene ya un hijo. Elle fait une procréation médicalement assistée. Hace una procreación médicamente asistida. Et il se révèle que la grossesse aboutit à des triplés. Y la consecuencia de ello es que es un embarazo triple. Elle est désespérée. Está desesperada, Elle angoisse le service de gynécologie. transmite su angustia y angustia al servicio de ginecología. La maternité où elle était a des balcons, La maternidad donde ella estaba tenía unos balcones, une terrasse tout en haut. una terraza arriba de todo, una azotea. Elle allait toujours sur cette terrasse. Iba siempre arriba en la azotea Et sur la terrasse, elle fumait y en la terraza fumaba pour tuer, pour détruire sa grossesse. para destruir su embarazo. Elle a commencé à évoquer des idées suicidaires. Y ha empezado a pensar en ideas suicidas. Tout le monde était mobilisé. Todo el mundo estaba movilizado. Le professeur d'obstétrique, El le profesor médecin de la de reproduction, obstetricia, el médico de la procreación asistida, les infirmières. las enfermeras, Tout le monde fusionnait todo el mundo estaba fusionado dans l'angoisse du suicide. todo el mundo estaba fusionado en la angustia del suicidio. Ils appellent une de mes collègues Llaman a una de mis colegas qui doit intervenir sur la terrasse. que tiene que intervenir en la azotea. Elle va sur la terrasse. Mi colega va a la azotea. Depuis cette maternité, il y a une très belle vue sur le lac. Desde arriba de esta maternidad, en la azotea, hay una vista muy bonita del lago. Il y avait une brume sur le lac. Y había una bruma sobre el lago. Et ma collègue écoute cette femme, collègue expérimentée, Y mi colega, que es una colega experimentada, escucha a écoute esta cette femme mujer qui parle, qui parle, qui parle. que habla, que habla, que habla. Et elle, je ne sais pas ce qui lui arrive. No sé lo que le pasa. Elle a un seul enfant, Ella tiene un solo hijo, ma collègue. su colega. Peut-être qu'elle aurait aimé avoir plus d'enfants. Puede ser que a lo mejor tenía un deseo de tener más hijos. No lo sabe. Peut-être cette brume d'automne lui donne de la nostalgie. A lo mejor esta bruma de otoño le da un cierto punto nostálgico. Et elle lui dit, au fond, une bêtise. Y de alguna manera le dice a la paciente una tontería. Elle lui dit, ah, parce que la patiente à un moment dit, je vais me jeter du balcon, Porque la paciente en un momento dado dice, me voy a despeñar por el ça vous balcón. fera 5 morts sur la conscience. Tendrán ustedes entonces 5 muertes encima de su conciencia. Moi, Yo, les 3 foetus mis 3 fetos et ma fille. y mi hijo. Y mi Que hija. je vais me jeter avec ma Ah, y fille. porque se va a tirar con su hija, con la única hija que tiene. Et ma collègue lui dit, Entonces mi colega le dice, oh, 4 enfants, oh, 4 niños, c'est l'abondance. es la abundancia. Et ça a complètement déconsisté. Y esto ha tenido un efecto de consistencia, Hein, la façon imaginaire de la manera imaginaria, dont elle mettait ensemble, ou elle mettait ensemble, donde ella ponía junto la naissance et la mort. el nacimiento y la muerte. Ça, c'est un exemple d'intervention à côté. Esto es un ejemplo de una intervención al costado. Alors, je reprends. Retomo. Il y a un rapport de nécessité Hay una relación con la necesidad de l'appel de la médecine à la psychanalyse, del llamado de la medicina al psicoanálisis, sur la base du réel.
sobre la base de lo real, de l'expérience du réel, de la experiencia de lo real, du surgissement du réel, del surgimiento de lo real, de l'effraction du réel. de la extracción de lo real. Faut-il voir entre médecine et psychanalyse Hay que ver entre medicina y psicoanálisis, un nouveau couple contemporain? se puede ver entre psicoanálisis y medicina una nueva pareja contemporánea. Oui, qu'on pourrait ajouter au couple de l'école de la cause freudienne du mois de novembre. Que podríamos añadir a la pareja de la causa freudiana del mes de noviembre. Sí, porque el tema de las próximas jornadas de la école es hacer pareja, hacer couple. Ajá, ajá. Donc il y a quelque chose qui fait couple Por lo tanto, hay algo que hace pareja entre médecine et psychanalyse. entre medicina y Si psicoanálisis. je force, Si hago un forzamiento, à condition que ça soit un psychanalyste a condición de que sea un psicoanalista et pas un psychologue y no un psicólogo ni un psychiatre. ni un psiquiatra. Si on vient avec des raisonnements psychologiques Si venimos con razonamientos psicológicos et qu'on psychologise le réel, y psicologizamos lo real, on ne traite pas. no hacemos un tratamiento de Si ello. on arrive avec un diagnostic psychiatrique, Si llegamos con un diagnóstico psiquiátrico, on dit cette femme est suicidaire, que decimos, por ejemplo, que esta mujer es una suicidia, j'ai fait une échelle, he hecho una échelle, Escala. escala, sí, he hecho una evaluación, una escala, et je vois qu'elle est à 80% de risque suicidaire, y veo que está en el 80% de riesgo de un suicidio. et que vous dites ça à la maternité, Y usted esto lo revierte a la maternidad, ça ne va pas les aider. esto no les va a ayudar en absoluto. Il faut trouver un autre chemin. Hay que buscar otras vías, Il faut faire parler la clinique. hay que hacer hablar la clínica, Il faut créer en commun un dispositif, hay que crear en común un dispositivo, une institution dans l'institution, una institución en la institución, une institution éphémère, una institución efímera, une institution par la rencontre, una institución por el encuentro, qui ne parle pas Que le no. langage de l'institution. que no hable el lenguaje de la institución. Il faut faire un trou dans l'institution. Hay que hacer un agujero en la institución. Il y a, il y a quelque chose d'insoluble qui se présente. Hay algo de insoluble que se presenta, Il faut faire un trou à côté. hay que hacer un agujero al lado. Et ça, ça veut dire qu'on va créer un moment institutionnel Es decir, vamos a crear un momento institucional, totalement autre de l'institution. totalmente diferente de la institución. Je crois que c'est un dispositif très paradoxal Creo que es un dispositivo muy paradójico que permet la psychanalyse. que permite el psicoanálisis. C'est-à-dire de créer une autre institution, Es decir, crear otra institución. décalée dans l'institution. Es decir, hacer un... Décalé, c'est important. Oui, Décalé, para traduire. oui, Desplazar. déplacé, délocalisé, Sí, déplacé, deslocalizar. délocalisé, oui, Bueno, déplacé, délocalisé, à côté, deslocalizar al lado, caractérisé par l'étonnement, que está caracterizado por la sorpresa, l'entaille, por El corte. el corte, la crise. la crisis, Hein, la crise comme moment salutaire. la crisis como un momento saludable. La situation de cette femme, La situación de esta mujer, elle a créé une entaille, une coupure. la situación de esta mujer lo que hizo es hacer un corte, crear Mon un collègue a corte. fait une coupure Mi colega hizo un corte, en la délocalisant de sa jouissance de mort. deslocalizándola de ese goce mortífero, o sea, de ese goce de querer morir, Voilà, de collusion entre la mort et la naissance. de esta unión que hay entre el nacimiento y la muerte. Alors on pourrait théoriser cette institution décalée. Se podría teorizar esta institución desplazada, On pourrait dire qu'on crée un deslocalizada. moment institutionnel. On pourrait dire qu'on crée un moment institutionnel Se podríamos decir que creamos un momento institucional décalé
deslocalizado à l'intérieur même de l'institution. al interior mismo de la institución. Ça passe par la clinique, Esto pasa por la clínica, par la méthode clinique, por el método clínico, le détail, por el detalle, par le petit élément por la pequeña cosa, el qui pequeño sort du elemento tableau. que se sale del marco. Hein, c'est-à-dire vraiment la rencontre avec la rencontre. C'est une rencontre. Es realmente un encuentro. Alors, vous voyez, c'est la théorie, comment mettre en jeu la cause analytique dans l'institution. Usted ve que se trata de cómo poner en juego la causa analítica en una institución. C'est en se servant du réel Es haciendo uso de ese real qui fait effraction que hace efracción pour une opération créatrice para una operación creativa à travers une coupure. a través de un corte. Si on organisait ça Si organizáramos esto, de manière prédictible, es decir, de una manera predictiva, ça n'aurait pas lieu. no tendría lugar. Voilà. Bon, on pourrait dire que ça ressemble à la psychanalyse. Ça ressemble à la psychanalyse. Ça ressemble à la psychanalyse. Ah, se parece al psicoanálisis. Hein, c'est-à-dire on fait un processus répétitif Es decir, hacemos un proceso repetitivo pour qu'il se présente de l'inattendu. para que aparezca lo inesperado. Hein, on est des praticiens de l'inattendu. Somos unos practicantes de lo inesperado Et on se saisit de l'inattendu. y atrapamos ese inesperado. Alors, donc, l'idée, c'est qu'il y a ce rapport de nécessité de la médecine envers la psychanalyse. Entonces la idea es que hay esa relación de necesidad entre la medicina y el psicoanálisis. Enfin, de nécessité, vous pourrez dire, de la part de la médecine Es decir, hay una necesidad del lado de la medicina pour la psychanalyse. para el psicoanálisis. Mieux dit, une nécessité de l'appel de la médecine à la psychanalyse. Es decir, mejor es la necesidad de un llamado de la medicina al psicoanálisis. C'est ce que Lacan avait imaginé dans ses conférences dans les universités américaines. Es lo que Lacan había imaginado en sus conferencias en las universidades americanas. Il disait la psychanalyse sera la dernière fleur de la médecine. Lacan decía, el psicoanálisis será la última flor de la medicina. C'est-à-dire, finalement, plutôt que de voir, ça veut dire la psychanalyse comme avenir de la médecine. Es decir, el psicoanálisis como porvenir de la medicina. Et ça, c'est très important aussi de se le mettre dans l'esprit. Y eso es muy importante de tenerlo en la cabeza. Parce qu'on aurait tendance à dire la psychanalyse, c'est du has-been. Porque tenemos tendencia a decir que el psicoanálisis es du... Has-been. Has-been, C'est du passé. Que es del pasado. Que nous sommes les derniers défenseurs de la Que psychanalyse. somos los últimos defensores del psicoanálisis. On loue des appartements pour mettre Freud et Lacan pour faire un temple au passé. Que alquilamos apartamentos para poner a Freud y a Lacan y hacer como templos del pasado. Un temps qui a disparu, Un tiempo que ha desaparecido, dont on aurait la nostalgie. donde hay un punto nostálgico. Pas du tout. Nada de eso. Hein? C'est-à-dire qu'il faut voir la psychanalyse comme un avenir, Hay que ver el psicoanálisis como un porvenir, hein? Comme quelque chose qui n'est pas encore advenu, como algo que todavía no ha venido, hein? Qui est une nécessité. que es una necesidad. Pourquoi est-ce une nécessité? ¿Por qué es una necesidad? Alors, pour Lacan, Para Lacan, dans le séminaire sur le transfert, en su seminario sobre la transferencia, Lacan fait référence au discours d'Éric Simak. Lacan hace referencia al discurso de Eric Simak, Éric Simak, dans le Banquet de Platon, del banquete de Platón, qui définit la médecine que define la medicina comme la science des érotiques du corps. como la ciencia de las eróticas del cuerpo.
des érotiques du corps. de las eróticas del cuerpo. Ça veut dire du rapport entre le vivant et la libido. Enfin. Es decir, es la relación entre lo vivo y la libido, el viviente y la libido. Ça veut dire qu'Eric Simax mettait en jeu une science de la libido. Si Es decir, Eric Simacchio ponía en juego, la science, disait la médecine, c'est une science de la libido. decía que la medicina es una ciencia de la libido. Bon, on pourrait dire que c'est une science des érotiques du corps, c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par Es érotique. que decir erótica del cuerpo es un poco complicado. On pourrait dire une science de la pulsion. Podríamos decir que es una ciencia de la pulsión. On pourrait aller plus loin en disant que c'est une science de la pulsion de vie, Podríamos ir más lejos diciendo que es una ciencia de la pulsión de vida dans sa dialectique avec la pulsion de mort. en su dialéctica con la pulsión de muerte. En psychanalyse, on travaille avec la pulsion de mort. Por lo tanto, en psicoanálisis trabajamos con la pulsión de muerte. On pourrait dire que je parlerai tout à l'heure des anorexies précoces, Hablaré más tarde de las anorexias precoces. que c'est là que Lacan a défini la pulsion de mort comme appétit de la mort. Es allí donde Lacan ha definido la pulsión de muerte como apetito de la pulsión de muerte. L'appétit de la mort. Apetito de la muerte. C'est-à-dire qu'il y a là un enjeu énorme dans la Es decir, que allí hay una apuesta muy fuerte en la medicina, qui est un enseignement pour la psychanalyse. que tiene toda una enseñanza para el psicoanálisis. Alors, je reprends Lacan. Retomo a Lacan. Dans le séminaire donc, 8, En el seminario 8 il dit la médecine est la science des érotiques du corps. dice, la medicina es la ciencia de las eróticas del cuerpo. Comme Lacan, qui me regarde, Como ahí Lacan, que nos está mirando, était extrêmement paradoxal, era extremadamente paradójico, il ajoute juste après añade justo después, on ne peut, me semble-t-il, donner meilleure définition de la psychanalyse. me parece que no se puede decir mejor definición del psicoanálisis. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un argument Es decir, hay un argumento qui noue d'emblée que anuda, médecine et psychanalyse, que anuda de alguna manera medicina y psicoanálisis, plutôt que de les opposer. más bien que de ponerlos en oposición. Ça, me paraît un point très important. Esto me parece que es un punto sumamente importante. Vous avez saisi la subtilité. ¿Ustedes han captado la sutilidad de Lacan? Voilà. Alors, Freud avait un peu la même idée, Freud tenía un poco la misma idea. puisqu'il est juste à côté. sur son También ahí le balcon. encontramos ahí al lado. Il me regarde aussi. Je vais finir en psychiatrie. Alors, Freud, lui, Freud, dans le débat de la Société psychanalytique de Vienne, en el discurso de la Sociedad Psicoanalítica de Viena, en 1909, en 1909, il y a une conférence du docteur Fried Jung hay una conferencia del doctor Fried Jung, qui a comme titre cuyo título es Qu'est-ce que la psychanalyse peut apporter à la pédiatrie? ¿Qué es lo que el psicoanálisis puede aportar a la pediatría? Et Perdón, está publicado en las actas. Se publica en oui, las oui, actas. c'est publié dans les sociétés psychanalytiques de Vienne. Dans Les actes, sí, oui. dans les, Pardon. oui, Les enfin, comptes les rendus, minutes. De Les la, comptes, oui, les minutes. en français, ça s'appelle Minutes de la Société psychanalytique de Vienne. Aquí se llaman actas. Et c'est en 1909 une conférence de Fried Jung sur qu'est-ce que la psychanalyse peut apporter à la pédiatrie. Dans la discussion, En la discusión, en el debate, Freud retourne la question. Freud da la vuelta a la pregunta. Qu'est-ce que la pédiatrie peut apporter à la psychanalyse? ¿Qué es lo que la pediatría puede aportar al psicoanálisis? Il fait comme Lacan. Hace como Lacan. Voilà. Ça veut dire qu'on voit qu'entre médecine et psychanalyse, Por lo tanto, vemos que entre la medicina y el psicoanálisis il y a un rapport de nécessité, hay una relación de necesidad, il y a une relation d'appel, il y a une dimension d'appel, ahí está la dimensión del llamado, il y a véritablement une interface. hay realmente una interfase.
pas seulement une interface au sens d'articulation, no solo una interfase en el sentido de una articulación, pas une interface à deux faces, no una interfase a dos caras, mais plutôt une interface à une face, pero más bien una interfase con una sola cara, comme la bande de Möbius. como la banda de Moebius. Et qu'on peut se dire que quand on travaille comme psychanalyste en pédiatrie, Podemos decir que cuando se trabaja como psicoanalista en pediatría, on est dans une institution Möbius, estamos en una institución Moebius. une invention d'un dispositif Es una invención de un dispositivo où on passe donde pasamos, sans savoir quand, sin saber cómo, à quel moment, en qué momento, du côté psychanalyse, médecine. es decir, que no sabemos en qué momento pasamos del lado de la cara del psicoanálisis y del lado de la cara de la pediatría. Je pense qu'on peut imaginer cette institution décalée Por lo tanto, creo que podemos imaginar esta institución desplazada qui se crée dans l'instant que se crea en el instante, en el momento, dans une logique Möbius, en una lógica Moebius, comme le dispositif que j'ai toujours essayé de mettre en place como el dispositivo que siempre he tenido poner en marcha pour mettre en jeu la cause analytique para poner en juego la causa analítica dans l'hôpital. en el hospital. Alors, ce type de constat, Entonces, este tipo de constatation, constatación, de cet effet Möbius, de este efecto Moebius, il n'est pas seulement une stratégie institutionnelle. no es solamente una estrategia institucional, Il oblige à faire retour sur son choix professionnel. de alguna manera nos obliga a hacer Retour à regarder, a son choix professionnel. mirar cuál ha sido la elección profesional. Je pense que nous sommes tous nés. Pienso que todos somos nacidos. Tous les gens de cette salle sont nés un jour. Toda la gente de esta aula ha nacido un día. Ça, c'est, je pense, assez bonne affirmation. Creo que esa es una afirmación bastante buena. Bon, j'ai une moins bonne nouvelle, Tengo una buena noticia. c'est qu'un jour, plus personne d'entre nous sera là. Un día nadie entre nosotros estaremos aquí. Donc, quand on est dans une institution qui traite de la naissance et de la mort, Por lo tanto, cuando estamos en una institución que trata de la vida y la muerte, no del nacimiento y la muerte, on est soi-même extrêmement exposé. uno mismo está extremadamente expuesto. On a un rapport traumatique Tenemos una relación traumática avec cette évidence con esta evidencia d'être concerné. de estar concernido. Face à ce traumatisme, on se défend. Frente a ese traumatismo, uno se defiende. On se défend par son métier. Uno se defiende con su profesión. On se défend en étant psychiatre. Uno se defiende siendo psiquiatra. On se défend en étant psychologue. Uno se defiende siendo psicólogo. On peut même malheureusement se défendre en étant psychanalyste. Incluso uno se puede defenderse, por desgracia, siendo psicoanalista. C'est-à-dire le psychanalyste qui vient avec ses a priori. Es decir, el psicoanalista que viene con todo su bagaje. On peut avoir des psychanalystes orgues de barbarie, si vous voulez. Podemos tener psicoanalistas fuera de la barbarie. Orgue de barbarie, c'est une ancienne machine. Vous connaissez l'orgue de barbarie, non? C'est une musique avec du papier qui a déjà tous les trous. Ouais.
Donc je dirais, il y a des psychanalystes qui peuvent réciter la psychanalyse. Es decir, él se refiere como a los organillos, que es siempre la misma música, pues hay psicoanalistas que pueden estar que pueden recitar el Qui est psicoanálisis. très répandu au milieu hospitalier. Y eso está muy extendido en el medio On donne hospitalario. 3 informations Damos 3 informaciones et tout le monde se met à délirer. y todo el mundo se pone a delirar. Avec cette mère comme ça, Esta madre así, el padre así, la el puberté, niño, la pubertad, la séparation, la separación, le dip, el Edipo. et on a tout l'orgue de barbarie. Vous voyez, Entonces tenemos el organillo que suena. ça c'est aussi une défense. Eso también es una defensa. Donc on doit examiner, presque dans une démarche de passe, O sea, casi tenemos que examinar como si fuera una demanda de pase, une démarche, enfin, un processus, un proceso de pase, comment on est pris como uno está atrapado dans cette affaire. en esta historia. C'est-à-dire que ça amène à faire un certain travail analytique. Esto lleva a hacer un cierto trabajo analítico. On n'a pas de bureau, No tenemos despacho, on n'a pas de divan, no tenemos diván, on n'a pas un petit dispositif artificiel, no tenemos ningún dispositivo artificial. divan fauteuil. Diván, silla, On est des praticiens des couloirs, somos practicantes de los pasillos. des pas de porte. Sí, en el hall, en el marco de la puerta. Voilà, le pas de porte. Ouais. On parle dans les interstices. Hablamos en los intervalos, en los intersticios. Donc finalement, on a une certaine nudité. O sea, es decir, que finalmente tenemos una cierta desnudez. Je veux dire, le roi est nu. Digo yo, el rey está desnudo. Le roi est nu dans l'analyse. El rey está desnudo en el análisis. Mais bon, tout ce petit rituel, salle d'attente, Pero todo este ritual de las salas de espera, à vous, usted pasa, allongez-vous, un besé, alors, entonces, ça crée un dispositif. esto crea un dispositivo. Là, on doit l'inventer. Allí, en el hospital, hay que inventarlo. Avec quelqu'un en soins intensifs, Con alguien que está en intensivos, quelqu'un qui ne peut plus respirer, alguien que ya no puede respirar, quelqu'un à qui on vient d'annoncer une catastrophe, alguien a quien acabamos de anunciar una catástrofe, des parents face à l'incertitude du pronostic de leur prématuré. los padres frente a la incertidumbre del pronóstico de su hijo prematuro, Et là, il y a quelque chose de son trajet personnel y allí hay algo de la trayectoria personal qui implique une urgence analytique. que llama a una urgencia analítica. Je crois que c'est quelque chose qui est très frappant et on peut être très surpris Es algo que es muy llamativo y uno puede estar muy sorprendido de la dimension symptomatique de son activité. de la dimensión sintomática de la actividad de uno. Bon, c'est un symptôme qui fait lien social, Es un síntoma que hace lazo social, comme dit Pierre Navot, como lo nombra Pierre Navot. C'est-à-dire le rapport du symptôme au lien social. Es decir, la relación del síntoma con el lazo social. Est-ce qu'un symptôme qui fait lien social, Un síntoma que hace lazo social c'est ce qu'on appelle avec Freud une sublimation, es lo que llamamos con Freud una sublimación ou est-ce que c'est un symptôme comme un autre? o es un síntoma como otro? Cualquiera. C'est une question ouverte. Es una pregunta abierta. Mais l'activité du psychanalyste en pédiatrie, Pero la actividad del psicoanalista en pediatría, en médecine, en medicina, pour y mettre en jeu la cause analytique, para poner en juego la causa analítica, est amené à traiter lui aussi es llevado a que él mismo trate le réel en jeu el real en juego dans cette activité. en esa actividad. Vous voyez, je crois que c'est... Je peux même... bon, non, je peux
Non, mais je pourrais témoigner de... Podría hacer un testimonio, Mais je ne sais pas si c'est bien. pero no sé si está bien. Non, ce que je dis, c'est que je l'ai écrit d'ailleurs, enfin, je l'avais présenté. J'avais présenté ça une fois. Yo presenté un pequeño testimonio hace tiempo, J'ai fait une carrière en pédiatrie. he hecho una carrera en pediatría, una carrera profesional en pediatría. Et bon, ça a été très bien très tôt. Très bonne relation avec la pédiatrie. Tuvo una relación muy buena con la pediatría desde prácticamente sus comienzos. Je faisais des visites avec les pédiatres. Porque hacía visitas con los pediatras. Et puis ensuite, je faisais ce que j'appelais la visite à l'envers. Y después hacía lo que yo llamaba la visita al revés. C'est-à-dire, j'allais revoir chaque enfant. Es decir, volvía a ver cada niño. Et je disais, bon alors, qu'est-ce que tu dis? Yo les preguntaba, bueno, ¿qué te pasa? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué es lo que piensas? Et finalement, plutôt que de leur parler de psychanalyse, pero más que hablar del psicoanálisis, aux pédiatres, a los je pediatras, leur parlais de leurs patients. yo les hablaba de sus pacientes. Je leur faisais parler, j'étais le porte-parole. Yo era el que llevaba la palabra, el portavoz. Le porte-voix, oui, du patient. Era el portavoz del paciente Qui ne peut pas parler que no puede hablar, avec le médecin. que no puede hablar con el médico. Heureusement. Menos mal. Parce que si vous allez chez un médecin Es menos mal, pues si usted va a un et que médico vous avez une douleur qui vous que plie en tiene deux, un dolor que le parte por la mitad, et que lui, votre médecin, vous dit à quoi ça vous fait penser, y que su médico le dice qué le hace pensar, est-ce que vous avez déjà éprouvé ça? esa sensación C'est une catastrophe. sería una catástrofe. Par contre, qu'il y ait un autre qui puisse Sin faire embargo, ça, que haya otro que pueda hacer esa función c'est très important. es muy importante. Donc, je faisais la visite à l'envers. Por lo tanto, yo hacía la visita al revés. Je faisais parler la clinique, Hacía hablar la clínica, je leur racontais leurs patients, les contaba sobre sus et avec pacientes ça, on a eu un lien très fort. y con eso tuvimos una relación muy fuerte. Je ne leur donnais pas des explications. No les daba explicaciones. Je leur racontais la clinique des enfants qu'ils connaissaient très bien. Yo les contaba la clínica de los niños que ellos conocían muy bien. Je n'ai pas utilisé un mot de psychanalyse. No utilicé ninguna palabra de psicoanálisis. Alors, dans tout ça, En todo esto, petit à petit, les liens ont été forts. poco a poco los lazos se fueron consolidando. Moi, j'avais toujours écrit des articles, Yo siempre había escrito algún que otro artículo, donc j'avais un dossier con lo cual académique. tenía un dossier académico Et puis, assez tôt, y bastante pronto, vers 32 ans, j'étais chef de service et professeur. a la edad de los 32 años, era ya jefe de servicio y profesor. Là, on m'a mis, j'étais à Lausanne. Ahí estaba en Lausanne. C'est pour ça que j'étais, Oui. avant d'être à Genève, j'étais à Lausanne. Antes de estar en Genève, en Ginebra estaba en Lausanne. Là-dessus, on me met donc, dans la partie la plus spécialisée de l'hôpital. En ese momento me adjudican la parte más complicada del hospital, C'est-à-dire la néonatologie, es decir, la neonatología, pour m'occuper de développer para ocuparme de desarrollar, un travail avec la néonatologie, un trabajo con la neonatología, avec l'incertitude pronostique, con la incertidumbre del pronóstico, avec les anorexies précoces, con las anorexias precoces, les enfants qui n'ont pas de contact, con los niños que no tienen contacto, avec la maternité, con la maternidad, avec la médecine fœtale, con la medicina fetal, avec la génétique, con la genética, avec la médecine de la reproduction. con la medicina de la reproducción. Je me suis trouvé d'un coup Me he encontrado de golpe avec une médaille, medalla professeur, de profesor, sans rien savoir. sin saber nada, Et on m'a dit, ça vous allez réussir à faire. y le dijeron, usted esto lo va a conseguir. Je me suis trouvé en blouse verte, De repente me encontré con
pijama verde, bueno, con à una bata verde, à rencontrer des bébés a encontrarme con bebés, dans la réanimation. a encontrarme con bebés en reanimación. Et au départ, j'étais sidéré. O sea, en un principio estaba estupefacto, ¿no? Oui, sidéré et pétrifié. Estupefacto, Je ne voyais pas petrificado, qu'est-ce que je pouvais faire. no veía lo que podía hacer. Bien sûr, je peux parler avec les parents. Claro, por supuesto, probar con los padres. Les parents ont une culpabilité. Los padres tienen una culpabilidad. Alors la femme, elle aimait un autre homme Alors, la madre quería otro hombre qui aimait, voilà, qui avait une liaison avec le voisin. que tenía un lío con el vecino, Le mari qui avait été ambivalent pour avoir la grossesse. que el marido que estuvo ambivalente frente a esa gestación, el embarazo. L'orgue de barbarie El organillo, peut commencer à el fonctionner. organillo puede empezar a funcionar. On peut parler. Uno se puede poner a hablar y hablar. Mais comment rencontrer cet enfant? Pero ¿cómo hacer un encuentro con este niño? Et là, j'ai eu l'expérience de traverser, moi j'ai appelé la forêt de la réanimation. Y allí yo tuve la experiencia de atravesar lo que yo llamo el bosque de la reanimación, Avec les tuyaux, con todos los les tubos, isolettes. todos los artefactos. Tout à coup, vous voyez un regard. Y de repente uno ve una mirada, Quelque chose de mystérieux. algo de misterioso, La vie en train d'apparaître. es decir, la vida que empieza a emerger, Le sujet qui émerge. es decir, el sujeto que emerge. Mais vous avez que quelques petits signes. Pero si ustedes solo tienen pequeños signos, Alors vous vous retournez derrière vous. entonces uno se da la Et vuelta, vous dites, ah, ouf, voilà, Lacan, il va me parler. me va a hablar, Freud. Mais là, vous êtes tout seul. pero allí uno está solo, Vous n'arrivez pas. no consigue hacer. Même si Lacan s'est pas occupé de médecine périnatale, O sea, incluso si Lacan no se ha ocupado de medicina mais perinatal, il a des thèses, une force pero tiene unas tesis con una fuerza sur le réel, la jouissance, sobre lo real, el goce, la voix, le la regard, voz, la mirada, qui sont d'une utilité fondamentale que son de una utilización fundamental dans ce champ. en este campo. Ah, ça donnerait envie de réécrire Lacan Uno tiene ganas de volver a reescribir Lacan comme théoricien como teórico de l'émergence du sujet, como teórico de la emergencia del sujeto, de la périnatalité. de la perinatalidad. Donc j'ai fini par me débrouiller Con lo cual, al final me las he arreglado dans ce champ. en ese campo. Des années plus tard, Años más tarde, j'écris un livre escribo un libro avec des collègues con unos qui colegas s'appelle Le dégel du devenir, que se llama El deshielo del devenir, sur le devenir des enfants issus de zygotes cryoconservés. Ese libro es sobre el nacimiento, el devenir de niños que son productos de cigotos criocongelados. Et on me demande de faire un petit chapitre Y me preguntan de hacer un pequeño pour capítulo me présenter. para presentarme. Et là, je commence à écrire Y allí empiezo a escribir et je réalise quelque chose y me doy cuenta de algo que j'avais déjà réalisé dans ma propre analyse, que yo ya me había dado cuenta en mi propio análisis, mais que je n'avais pas mis en connexion, pero que no había puesto en pas conexión du tout, de ninguna manera, dans mon champ professionnel. incluso en mi campo profesional. C'est-à-dire que j'avais été moi-même Es decir, yo mismo issu, fui producto, j'étais un enfant qui succédait à un enfant mort. yo mismo fui producto porque yo era un niño que sucedió a un niño Et muerto. toute ma petite enfance Y toda mi niñez était marquée par la conviction de mon père, y toda mi pequeña niñez fue marcada por la convicción de mi padre, plutôt mon père qui était médecin, más bien mi padre que era médico, que j'allais mourir. que yo me iba a morir. J'étais une crevure, on disait crevure. Yo J'étais era tout maigre, j'ai beaucoup repris depuis. Crevure, c'est un mot. es un
un despojo. No, muy despojo. flaquito. Bueno, era una cosita. Bref, si vous voulez, il y a eu, je ne vais pas développer tout ça, mais il y a eu No voy a desarrollar todo esto. dans mon histoire personnelle une connexion majeure entre naissance et mort. No voy a desarrollar todo esto, pero desde luego en mi historia personal hay una conexión importante entre nacimiento y muerte. Hein, et sur laquelle je me suis constitué, Y eso es lo que yo me he constituido, hein, comme une défense. como con una defensa. Bon, après, il y a plein d'autres épisodes, mais qui sont toujours autour de cette histoire naissance-mort. Después ha habido varios episodios, pero siempre está esta conexión entre el nacimiento y la muerte. J'ai eu un grand étonnement Entonces tuve una gran sorpresa de tomber exactement de caer exactamente dans ce champ en este campo, qui est celui d'où j'étais issu. en ese campo del cual yo provenía. Et je pense que cette coïncidence, plutôt que de me peser, Yo pienso que esta coincidencia, más que de ser un peso, est venue m'alléger, ha venido a aligerarme, m'a laissé une certaine liberté. me dio una cierta libertad. C'est-à-dire comment on se débrouille Es decir, cómo se las arregla uno quand l'apparition de la vie cuando la aparición de la vida est marquée par la menace de mort, es marcado por la amenaza de muerte. voire même le vœu de mort inconscient. Es decir, hay que ir a leer incluso el deseo de muerte inconsciente. Tout le monde a des histoires. Todo el mundo tiene historias. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes tous nés. Por eso les digo a ustedes todos que están nacidos, y en un momento Et tout ça, c'est ce réel enjeu. es este real en juego. Et que notre histoire, notre mode de formation des symptômes, Que nuestra la constitution du sujet, que nuestra historia, nuestra manera de hacer síntoma, que la constitución del sujeto c'est des fictions son ficciones pour emballer ça, para ensamblar esto, pour nouer ça, para anular, pour nouer ça. Hein, voilà. Para hacer con eso. Ouais, et alors on rencontre ce point Entonces nos encontramos con este punto très fortement dans une activité de una manera muy fuerte en una actividad clinique clínica en médecine. en medicina. Je reprends. Retomo. La clinique touche au réel en tant que l'impossible à supporter. La clínica toca lo real en cuanto a lo Es tanto imposible de soportar. en tanto lo imposible de soportar. C'est une action de Lacan que reporte Miller dans Encyclopédie en 80. Es una cita de Lacan que Mais retoma Miller en la Lacan, enciclopedia de comme, 1981. Tout ça vient de cette nuit, donc Lacan, je ne sais plus où il l'a dit. Hein? Dans l'acte médical, Ouais. C'est-à-dire, ça, je pense que c'est une orientation, si vous voulez, une définition de la clinique. Pienso que esto es una orientación, Définition. una definición de la clínica. La clinique concerne le réel La clínica concierne lo real en tant que impossible à supporter. en tanto como imposible de en tanto que imposible de en soportar. tanto que imposible de soportar. Ça, voilà, quand je parle de la clinique, Cuando hablo de clínica, je parle de ça. hablo de esto, Je parle du réel. hablo de lo real. Alors, parfois, la clinique, elle est mal vue dans notre champ Algunas veces la clínica está mal vista en nuestro parce campo, qu'elle est vue plutôt comme l'orgue de barbarie, porque es vista más bien como el organillo, c'est-à-dire des petits raisonnements tout faits. es decir, razonamientos todos Et si hechos. vous définissez un champ clinique Pero si usted define un campo clínico et un point de rencontre, y un punto de vous encuentro touchez au réel. para tocar lo real, C'est inévitable. es inevitable. Donc, c'est présent aussi dans la clinique classique. Esto también está presente en la clínica clásica. Le problème, je trouve, c'est que si vous travaillez avec des enfants avec un problème de sida, El problema está que si uno trata con niños que tienen un problema de SIDA, una enfermedad de SIDA,
ou bien des enfants avec un cancer terminal, o bien niños con un cáncer terminal, ou des lésions cérébrales, o niños con lesiones cerebrales, vous pouvez pas fuir, quoi. uno no puede escapar de eso. Donc il y a cette clinique psychanalytique en médecine Por lo tanto, hay ahí esta clínica psicoanalítica medicina, qui est une clinique du réel. que es una clínica de lo real. Les repères sont le réel, Las referencias. Las referencias son lo real, donc il faut travailler toutes ces questions-là, con lo cual hay que trabajar todas estas cuestiones, qui ne sont pas simples. que no son nada sencillas. Le repère, c'est la pulsion. Otro referente es la pulsión. La pulsion définie par Freud La pulsión definida por Freud comme l'interface como la interfase entre le psychique et le somatique. entre lo psíquico y lo somático. La champ de la médecine, c'est le champ de la pulsion. El campo de la medicina es el campo de la pulsión. Ça, Freud dit ça, Freud lo dice et Lacan l'a dit aussi. y Lacan también lo ha dicho. Science des érotiques du corps. Ciencias de las eróticas del cuerpo. Pulsion, ce qui veut dire aussi pulsion de vie, pulsion de mort. Pulsión, que quiere decir también pulsión de vida y pulsión de muerte. C'est-à-dire aussi compulsion de répétition, Es decir, también la compulsión a la repetición, avec la dimension de la jouissance. con la dimensión del goce. Hein? Donc réel, jouissance. Por lo tanto, tenemos real, goce, Alors bon, il y a aussi l'inconscient, también está el inconsciente, c'est déjà plus joyeux, esto ya es más alegre, puisque l'inconscient c'est unbewusst. puesto que la inconsciente es Una equivocación. una equivocación, C'est-à-dire la chaîne signifiante es decir, la cadena significante qui se promène que se pasea sur le vivant. sobre el viviente. Hein? Donc là, on peut de temps en temps décoller dans des dessins, des jeux, des O rêves. sea, con lo cual allí de vez en cuando uno puede despegar hacia dibujos, soñaciones, Mais des fois, la chaîne signifiante, elle est arrêtée pero algunas veces la cadena significante par la es, dimension traumatique. la cadena significante se para por esta dimensión traumática. Et puis, autre concept, Y otro concepto c'est la question du transfert, es la cuestión de la transferencia, c'est-à-dire de la rencontre, es decir, del encuentro, de la relation. es decir, del encuentro de la relación. Alors, à partir de là, il faut arriver à penser la méthode clinique. Entonces, a partir de ese momento hay que pensar À la méthode clinique. al método clínico. ¿Cuál es el método clínico? Alors, la méthode clinique, j'avais préparé tout un truc, mais Por lo tanto, el método clínico había preparado algo, pero no, la méthode clinique, ça va, j'ai tout ça dans la tête. lo La tiene méthode todo en la clinique, cabeza. c'est l'expérience de la singularité en tant que telle. El método clínico es la experiencia, la singularidad como tal. C'est-à-dire qu'il y a le réel et le sujet. Es decir, tenemos lo real y el sujeto, Avec le sujet comme défense du réel. con el sujeto como defensa de lo real, ante lo real. Ce qui est une définition simple, Es una definición simple, et c'est plus compliqué chez Lacan, puisqu'ils ont fait le sujet et réponse du réel. pero es más complicado en Lacan, porque Lacan dice que el sujeto es respuesta de lo real. Alors dire qu'il est réponse du réel, Decir que es respuesta de lo real c'est que dans cette clinique, es que en esa clínica on est dans une clinique de la réponse. es que estamos en una clínica de la respuesta. Ça, c'est très important. Eso es importantísimo. J'en parlerai dans la deuxième partie de l'exposé. Hablaré en la segunda parte de la exposición de ello. C'est-à-dire, nous, comme psychanalystes, Es decir, nosotros como psicoanalistas, classiquement, clásicamente, même lacaniens, incluso siendo lacanianos, on aime bien les causes déterminantes. nos gusta bien las causas determinantes, Donc, d'être dans une logique, la détermination. con lo cual estamos en la lógica de una determinación. On a toujours ce risque. Siempre tenemos ese riesgo. Chaque fois qu'on prend cette voie, Cada vez que tomamos esta vía, on prend un retour de boomerang.
Es el retorno de un boomerang. C'est si on dit la mère de l'autiste, Si decimos la madre del la autista, mère du schizophrène, la madre del esquizofrénico, le père pervers, el padre perverso, qui explique que explica la suite. todo lo On que a sigue. cette tentation causaliste, Tenemos esta tentación causalista encore plus en milieu pédiatrique y todavía más en un medio ou pediátrico médical. o médico, Parce que là, il y a des causes à tout faire partout. porque allí hay causas por todas partes. Comme je le disais hier, dans la procréation médicalement assistée. Como lo decía ayer en la procreación médico asistida, Ça permet de tout expliquer. permite de explicar todo. On a ce piège de causalité. Tenemos esta trampa de la causalidad. Alors, je pense que l'orientation lacanienne, Pienso que la orientación lacaniana, au contraire, cherche les points de réponse. pienso que la orientación lacaniana, por el contrario, busca puntos donde hay respuestas, De saisir le point de réponse. de atrapar ese punto de respuesta, este momento de Un respuesta. petit détail à côté qui surgit. Un pequeño detalle al lado que surge. Et transmettre la psychanalyse, Y transmitir el psicoanálisis c'est transmettre une attention es transmitir una atención aux petites solutions, a estas pequeñas soluciones, au petit bricolage, al pequeño bricolaje, aux petits détails, al pequeño detalle, où le cas se révèle dans sa particularité. donde el caso se revela en su particularidad. C'est autre chose que le diagnostic, Es otra cosa diferente que el diagnóstico, qui n'est pas du tout inutile, que no es inútil, le diagnostic structurel, tout ça, mais c'est utile parce que ne faut pas se tromper. el diagnóstico es estructural, es útil porque no hay que equivocarse. Si on parle à un psychotique comme s'il n'était pas psychotique, Si hablamos a un psicótico como si no fuera psicótico, on envoie sur la Lune. le mandamos a la luna. Donc il faut tenir compte de tout ça, mais c'est Con lo cual hay que tener en cuenta este punto del diagnóstico. surtout à partir des réponses Pero es sobre todo a partir de las respuestas qu'on va se mettre à faire fonctionner le sujet que vamos a poner en funcionamiento el sujeto dans ces situations extrêmes. en esas situaciones extremas. Et c'est ça qu'il faut transmettre à ceux qui se forment. Y eso es lo que hay que transmitir a los que están en formación. Utiliser la réponse Utilizar la respuesta, qui surgit, la respuesta que surge, c'est-à-dire miser sur la contingence, es decir, apuntar a la contingencia, miser sur le réel, es decir, apuntar a lo real, utiliser l'impossible utilizar lo imposible pour ouvrir le champ des possibles. para abrir el campo de las posibilidades. C'est la médecine de ces situations extrêmes, elle est énormément dans l'impuissance. La medicina en estas situaciones extremas está en la impotencia. Et c'est l'impuissance parce que le médecin se rêve tout puissant. Es la impotencia porque el médico se cree todopotente o se sueña todopotente. Ou même on le souhaite tout puissant. Y además hay un cierto deseo de desear que sea todopotente. Si quelqu'un de nous, de proche, malade, on a envie de... Si alguien de nosotros está enfermo, tiene enseguida la Sí, respuesta de esta toda potencia. d'être dans la logique de l'impossible que la logique de l'impuissance. Debemos estar en la lógica de lo imposible que en la lógica de la impotencia. Pardon? Et ça, c'est un enseignement, Y esto es toda una enseñanza, de saisir ce qui surgit du tableau clinique. de captar lo que surge del cuadro clínico. Roland Barthes, ce biologue, Roland Barthes, biólogo, parlait de la photographie hablaba de la fotografía en distinguant le studium, haciendo una distinción entre entre el estudio, en latin, estudium et le punctum. y el punto. Le studium, c'est le tableau clinique. El studium es el cuadro clínico. Le père absent,
padre ausente, mère alcoolique, madre alcohólica, maltraitance familiale, eso, maltrato familiar, violence domestique, violencia doméstica, maladie sexuellement transmissible, enfermedades de transmisión sexual, accident répétitif, accidentes repetitivos, répétition, répétition. repetición, repetición. Studio. Eso es el estudio. Et vous allez au lit numéro 1, c'est ça, lit numéro 2, Que c'est va ça, a lit la numéro 3, c'est ça. cama número 1, número 2, número 3 y es eso con Font tous pipi au lit, se hacen todos pipis en la cama, tous, personne ne dort, nadie duerme, la famille n'existe plus, la familia ya no existe, le père est en déclin, el padre está en declive, etc. etcétera, etcétera. Ça, c'est le studio. Eso es el estudio. Vous prenez un cas, Usted coge un caso, inévitablement, parce que le sujet est là, usted coge un caso inevitablemente porque el sujeto está allí il y a un poncto, y hay un punto, une flèche hay una flecha qui sort du tableau, que sale del marco, qui ouvre à une autre dimension. que abre otra dimensión. Et c'est ça qu'il faut saisir. Es eso lo que hay que tomar. Et ça, c'est la pratique fondamentale. Y eso es la práctica fundamental. Psychanalytique La práctica psicoanalítica, dans l'institution. esa es la práctica fundamental psicoanalítica en la L'institution institución, médicale. en la institución médica. Donc, la psychanalyse n'est pas un système. Por lo tanto, el psicoanálisis no es un sistema. Ça, c'est Freud qui le dit. Eso es Freud que lo dice La psychanalyse, théorie de la libido, en 1923. en su teoría de la libido de 1923. La psychanalyse, écrit Freud, est toujours inachevée. Freud escribe que el psicoanálisis es siempre inacabado, Toujours prête à aménager, modifier ses doctrines. siempre dispuesto a modificar sus doctrinas. Je pense que nous devons penser la psychanalyse comme ça. Pienso que nosotros debemos de pensar el psicoanálisis de esta manera. C'est toujours à renouveler, Hay siempre una renovación, à réinventer. a reinventar. On doit le faire aussi au cas par cas. También lo tenemos que hacer en el caso por caso. Comme Lacan le disait à Genève, Como Lacan decía en Ginebra, quand il est venu à la conférence que citait Villemin, cuando vino a la conferencia que Vilma nombró, il s'agit de ne pas mettre le cas dans un casier. se trata de no poner el caso en un cajón. Una casilla. En una casilla, en un cajón. Oui, en français, il y a Un un casillero, jeu de mots. casillero, Le cas, casillero, le cas- casillero. le cas dans un casier, en français, ça fait... Ouais. Hein? Ne pas, dans le séminaire 11, Lacan écrit ne pas se contenter de retrouver dans le cas. Oui. En el seminario 11, Lacan escribe que no hay que contentarse de reencontrar el caso Dans le trait différentiel de la théorie. en el trazo diferencial de la teoría. Dans le séminaire 7, Lacan écrit En el seminario 7, Lacan dice: je vous ai toujours dit siempre os he dicho qu'il est important de ne pas comprendre pour comprendre. que es importante de no comprender para comprender. Ça c'est formidable. Ça c'est écrit devant la porte de l'Institut de formation. Pas comprendre pour comprendre. Bon, il est un peu paradoxal, toujours, hein, maître zen, pas comprendre pour comprendre. Parce qu'en fait, c'est pour comprendre qu'il ne faut pas comprendre. Donc, alors, à partir de là, ça donne un certain style. A partir de allí tenemos un cierto estilo de trabajo Clinique. Clinique. Voilà. clínico. Si on dit la clinique en médecine, c'est une clinique du réel, Si decimos que la clínica en medicina es una clínica de lo real et que le réel, c'est ce qu'on doit traiter, y que lo real es lo que tenemos que tratar, en remettant en fonction le sujet, volviendo a poner en funcionamiento el sujeto, en saisissant ses propres solutions, es decir, atrapando las propias ses soluciones, propres réponses, las propias soluciones, las propias respuestas del sujeto, ses propres bricolages. su bricolaje particular. Voilà le mode de travail qu'il s'agit d'inventer.
Esto es la modalidad de trabajo de la que se trata de hacer una invención. Comme le dit encore Lacan dans la conférence à Genève, Como lo dice Lacan en la conferencia de Ginebra, il ne s'agit pas d'expliquer pourquoi cette fille est muette. no se trata de explicar por qué esta niña es muda, Ce dont il s'agit, de lo que se trata c'est de la faire parler. es de hacerla hablar. Hein, c'est-à-dire une façon de faire avec. Es decir, es una manera de hacer con. Le sujet surgit du vivant Es decir, el sujeto emerge de lo viviente par l'opération du langage. por la operación del lenguaje. Comme le dit Miller dans le même vieux texte encyclopédique. Como dice Miller en el texto de Encyclopédique, Enciclopedia, en 81. en 1981. C'est-à-dire une opération. Es decir, es una operación. On est plus proche du chirurgien que du médecin. Es decir, uno está más cercano del cirujano que del On médico. fait des opérations, Hacemos operaciones, des interventions à côté. hacemos intervenciones al On lado, retourne les choses. damos la vuelta a las On cosas, fait une taille ou une coupure. hacemos un tallo, un corte, On laisse passer l'infini, dejamos pasar algo de lo infinito, du nouveau, de lo nuevo, à travers la faille. a través de ese corte, esa hendidura. C'est Hemos producido. un mode de travail. Es una manera de trabajo. Et Lacan va même jusqu'à dire que ce travail n'a rien à faire avec la référence au trait différentiel. Lacan llega incluso a decir que esta referencia no tiene nada que ver con el trazo diferencial. Alors, j'ai rien contre le trait différentiel. No tengo nada con el Mais trazo je crois que ce diferencial. qu'il dit, c'est qu'il s'agit de faire avec le réel en jeu. Creo que lo que allí Lacan está diciendo es que se trata de hacer con lo real en juego, Une opération qui crée un effet sujet. que es una operación que crea el efecto sujeto. Alors, donc, je continue. Vous êtes mort? No, pas du tout. Qu'est-ce que donc on fait ça jusqu'à demain matin? Non, attendez. Vamos a seguir así. Vamos Hacemos una pausa. a seguir hasta mañana en la mañana o si hacemos un corte.